On va tenter une sélection correcte dans Photoshop sans utiliser l'IA. Voilà, je vais fermer ça. Allez dans Photoshop et ouvrez un animal. Alors ici, ouais, je vais peut-être par exemple prendre celui-là. Voilà. Un animal ou un être humain, peu importe. Hein. Mais l'idée, c'était qu'il y ait des creux comme ça. Vous voyez, l'espace entre les pattes, parce que pour tester dans InDesign, ça va être très intéressant. On va faire en sorte que le décor n'apparaisse pas et on va habiller un texte avec ceci dans InDesign. Alors, vous avez la baguette magique et vous avez l'outil de sélection rapide. On va tenter comme ça. Donc, pas la baguette magique, mais l'outil de sélection rapide. Donc, derrière la baguette magique, outil de sélection rapide, vous avez la dimension de la broche avec CTRL, Option et clic gauche sur le Mac, ou Option et clic droit sur le PC. Voilà. Donc, vous avez pu faire ça, CTRL, Option et cliquer, bouger pour la dimension de la broche. On va tenter de faire une sélection comme ça, petit à petit, par petits clics successifs sur le chien. Voilà, ça ne marche pas si mal que ça. Je ne sais pas si chez vous, ça arrive à repérer. Voilà. Là, il a sélectionné trop, donc avec la touche Option enfoncée, quand j'enfonce la touche Option, il y a un petit signe moins, on ne le voit pas trop là sur, mais je vais le mettre ici. Il y a un petit signe moins qui apparaît quand on enfonce la touche Option, je la garde enfoncée et je travaille ici éventuellement pour aller enlever de la sélection. Voilà. Donc là, sans enfoncer aucune touche, j'ajoute la patte. Et peut-être qu'ici, avec la touche Option, je vais enlever entre les deux. Non, je n'essaye même pas, c'est foireux. Mais ça permet de dégrossir le travail et après, il faudra améliorer la sélection. Est-ce que ça fonctionne plus ou moins? La suite, si vous voulez corriger des gros défauts, hein, parce qu'on ne va pas faire quelque chose de très nickel ici, parce que c'est juste pour tester dans InDesign, et en plus on va faire du non destructif, donc ce sera encore modifiable après. Donc l'idée c'est d'activer le Quick Mask pour voir la sélection. Ah si, vous avez normalement ça, mais il faut faire passer la palette des outils en deux colonnes. Et quand vous avez votre sélection en pointillé actif, ça existe depuis très très longtemps dans Photoshop, le mode masque. Voilà, la sélection est visible sous forme de pixels, là, d'accord? Vous activez le pinceau, donc celui-là, le pinceau tout à fait basique. Ici, vous pouvez remettre à zéro les couleurs de premier plan et d'arrière-plan en cliquant là. Et il va falloir dessiner en noir ou en blanc, suivant que vous voulez faire apparaître ou disparaître quelque chose. Avec le pinceau, je vous rappelle, CTRL, Option, clic gauche pour la dimension. Donc quand il a trop sélectionné, ben, vous pouvez dessiner au pinceau en noir. Et quand il n'a pas assez sélectionné, touche X sur le clavier, et là, ça dessine en blanc. Voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir corriger des gros problèmes qu'il y aurait dans la sélection. Donc, je vous rappelle, il s'agit d'activer le Quick Mask une fois que vous avez fait votre sélection par le sélecteur d'objets. Vous activez le Quick Mask pour que la sélection apparaisse sous forme de pixels. Vous activez le pinceau normal. Vous mettez à zéro les échantillons couleurs dans la palette des outils. Vous enfoncez la touche X suivant que vous voulez dessiner en blanc ou en noir. Voilà. Vous avez la dimension du pinceau, c'est avec CTRL Option, on clique, on bouge de gauche à droite et on dessine en noir ou en blanc suivant qu'on veut que ça sélectionne ou pas. Donc ça, c'est la modification de la sélection au pinceau.
Même avec l'IA, c'est nécessaire, parce que l'IA se plante, vous l'avez vu tout à l'heure, il avait oublié un bout de la patte du chien, et donc c'est comme ça que j'avais fait. Alors, si vous voyez une croix comme ceci à la place de la forme du pinceau, ça c'est typique, c'est parce que sur votre clavier, c'est la touche Caps Lock, la verrouillage majuscule qui est enfoncée. Donc il ne faut pas qu'elle soit enclenchée, le Caps Lock. Sinon, vous ne voyez pas la forme de la brush. Voilà, il faut voir la forme de la brush. Ok. Bah, n'y passez pas trop de temps et sortez du Quick Mask quand c'est fait. Donc, vous avez la palette des calques, menu fenêtre calque, vous allez cliquer sur l'icône de masque et le décor est masqué. Voilà, la sélection en pointillé est transformée en masque et là vous enregistrez l'image dans votre dossier jour 1 après-midi, vous l'enregistrez et le format, il n'y a pas le choix, c'est plus du JPEG ou ce que vous étiez allé chercher sur le web, c'est maintenant du Photoshop.psd. C'est parce qu'il y a de la transparence, il y a des choses très spécifiques à Photoshop, donc il ne peut pas enregistrer dans un autre format que le format Photoshop. Donc je répète, on désactive le Quick Mask, on a le pointillé de la sélection qui apparaît, on enclenche l'icône de masque ici dans la palette des calques, la sélection devient le masque de fusion, on enregistre au format Photoshop dans le dossier d'aujourd'hui après-midi. C'est ça l'idée. Et c'est prêt à être utilisé dans InDesign pour la mise en page. Donc, même si la sélection n'est pas parfaite, c'est pas grave, parce que, oui, vous voyez, ici, il y a du terrain, du décor entre la queue et la patte, donc c'est pas grave, parce que c'est les vraies conditions de production. Dans un premier temps, vous pouvez faire un détourage rapide et l'utiliser dans InDesign, et juste pour voir si ça marche, si c'était la bonne image. Parce que imaginez que vous y passez 15 minutes à faire le détourage nickel, et puis qu'on découvre que finalement, cette image-là, c'est pas génial, c'est pas ce qu'il fallait. Vous avez perdu 15 minutes. Donc, c'est de toute façon la situation de production logique. On fait d'abord un détourage, une sélection rapide, un peu foireuse, et puis, si c'est bon, on viendra retoucher dans Photoshop et la mise à jour se fera dans InDesign avec le bon détourage amélioré. Bien, donc allons dans InDesign pour faire le test. Ok, donc, écoutez, bougez le cercle qui habille. On va tester sur le texte en 2 colonnes. Donc, le calque image flottante est déverrouillé, les autres sont verrouillés, on va amener l'image sur le calque image flottante. Est-ce que vous arrivez à bouger le cercle? Il est sur le calque image flottante. Il faut que le calque soit déverrouillé pour que vous arriviez à le bouger de là vers là. Je suis en affichage normal. Donc, je peux travailler sur les choses autour de la page. Si je suis en affichage aperçu, bien sûr, non. Mais là, affichage normal, ça marche. Aperçu non, normal, ça marche. Alors, fichier importé. On navigue jusqu'au fichier Photoshop qu'on vient de faire. Ouvrir, on appuie et on garde appuyé, on bouge, et voilà, l'image arrive.
Voilà, et on peut le positionner, le redimensionner avec l'outil transformation et la touche Shift, et peut-être même la touche Alt. Voilà. Oui, il faut absolument faire attention à ça. Si votre cercle était sélectionné au moment où vous êtes allé chercher l'image l'importer, elle va arriver dans le cercle. C'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut absolument qu'il n'y ait aucun bloc sélectionné au moment où vous allez importer l'image. Vous voyez votre sujet entouré de transparence. Je recommence pour ceux qui auraient loupé. Il faut absolument aucun bloc sélectionné. Donc, je dois cliquer à côté. Fichier importé. Aller chercher le PSD que vous avez travaillé juste avant. Appuyer, bouger. Voilà. Tiens, entre-temps, j'ai redémarré InDesign parce qu'il ne me montrait plus certaines choses. Notamment que le curseur était chargé avec une image, il ne le montrait plus. Mais voilà, maintenant il fonctionne. Bon, l'idée, c'est de mettre l'animal à l'endroit du texte parce qu'on veut non seulement qu'il soit détouré, oui, hein, c'est vrai que si on le met là, c'est sympa, il déborde sur le fond coloré, c'est une mise en page sympa, pourquoi pas, mais l'idée, c'est qu'on veut qu'il habille le texte. Et là, au niveau de l'habillage, vous serez paré pour faire énormément de choses intéressantes. Donc, votre bloc doit être sélectionné, pas le contenu, vous n'avez pas double-cliqué. Le bloc est sélectionné avec la flèche noire. Et vous allez dans la palette Habillage, menu Fenêtre, Habillage de texte. Voilà. Donc, vous allez activer la deuxième icône, on va voir ce qui va se passer. C'est le bloc de l'image qui habille. D'accord ? Et maintenant, pour la première fois, on va tenter l'habillage du sujet à l'intérieur de l'image. Donc, il faut activer la troisième icône. La troisième icône. Et ça ne change pas grand-chose, c'est normal. La troisième icône. Et ici, vous allez demander couche alpha. Voilà. Type, couche alpha. Transparence. Ça veut dire qu'il tient compte de la transparence qui est dans Photoshop. Là, si je vais dans Photoshop, vous voyez, il y a de la transparence autour. Il en tient compte pour faire l'habillage. L'habillage est basé sur la transparence. Donc, je répète, l'image du chien doit être sélectionnée, mais on n'a pas double-cliqué dessus. On a été enclenché la troisième icône qui, comme on le voit, tient compte de l'objet à l'intérieur du bloc pour habiller le texte. On a choisi ici, à la place de cadre de sélection que vous aviez certainement, hein, vous choisissez couche alpha. Et il est indiqué transparence, il n'y a qu'une seule couche alpha, c'est la transparence du calque. Donc, alpha, c'est le nom qu'on donne à la transparence en infographie. Et alors, vous avez la possibilité d'éloigner le texte avec la marge d'habillage, voilà. Alors, allez-y, redimensionnez avec l'outil de redimensionnement et repositionnez de manière à ce que votre élément soit entre les deux colonnes. Il faudrait qu'il soit entre les deux colonnes de texte, parce que c'est la situation la plus difficile. Parce que oui, mettre l'animal sur le côté, comme ça va, c'est encore assez facile, mais quand il est entre deux colonnes de texte, ça c'est plus compliqué. Normalement, ça va pour le positionner, le redimensionner, et le mettre entre les deux colonnes. Ça marche. Bon, vous voyez quel est le problème? Le texte remonte entre les pattes du chien. Très facile de résoudre ce problème automatiquement.
Votre image du chien ou autre chose que vous avez choisi doit être sélectionnée. Pas double-cliquer sur elle, c'est bien avec la flèche noire, on sélectionne le bloc conteneur. Et ici, vous allez choisir, à la place de habiller côté gauche et droit, vous allez demander plus grande zone. Voilà, problème réglé. Comme ça, il regarde, par exemple pour la colonne ici, tiens, le texte ici, il faisait 3 cm peut-être, et là, il fait peut-être 7 cm, donc la plus grande zone, elle est là. Donc, il ne met pas le texte là. Même chose si je déplace le chien par là, voilà. À aucun moment, il y a un problème. Enfin, peut-être si je le mets fort à droite là, oui. Mais même pas. Voilà. Donc, on peut le placer où on veut. Ça marche. Et ça, c'est sympa, ce genre de mise en page, où on a un objet entre deux colonnes. Hein. Il ne faut pas le mettre au milieu de la colonne, c'est foireux. Hein. Ça, si vous le mettez au milieu de la colonne, comme ça, c'est foireux. Voilà. Et le mettre sur le côté, oui, c'est possible aussi. Techniquement, ça ne pose pas de problème. Ça peut être sympa aussi, ce genre de mise en page, où le sujet n'est pas vu en entier. Mais l'idée ici, c'était la pire des situations, où il était entre deux colonnes de texte, et c'est un objet avec des creux entre les pattes, et voilà, on était avec des problèmes, on était avec ça. Donc, à la place de côté gauche et droit, plus grande zone, et c'est bon.